Ben voilà, je m'appelle Christelle Clos, je suis artiste ici à Verviers, je travaille au musée du chocolat chez Darcy et donc c'est pour ça que je suis très active sur Verviers et nous avons lancé un atelier artistique avec mon époux Pierre-André pour justement mettre en valeur les artistes de Verviers et aussi pour lancer des ateliers créatifs et des soirées comptées en collaboration avec le Lab qui est ici à Verviers, le Centre des ressources créatives. Vous faites des tableaux avec une technique un peu particulière. Oui, en fait, la technique ici, c'est au spray. Donc, on pourrait se dire que les sprays, c'est uniquement pour faire des tags. Et bien, comme vous le voyez, on peut faire plein d'autres choses que des tags avec des sprays. Et donc, on peut faire des paysages lunaires, des planètes, etc. Mais on peut aussi faire des paysages de coucher de soleil, de chute d'eau. On peut faire des paysages sous-marins, etc. Et cette inspiration-là me vient de l'Espagne. Il y avait un artiste en Espagne pendant mes vacances un jour qui peignait au bord de la plage et j'ai observé ses techniques, j'ai regardé comment il faisait. Ça m'a inspirée et quand je suis rentrée de vacances, moi, j'ai essayé. Et bien voilà comment est née cette partie de l'exposition. Vous vous inspirez de vos voyages. De mes voyages, mais aussi de tout mon imaginaire, des endroits paradisiaques que j'imagine sur d'autres planètes ou dans d'autres mondes parallèles. Votre métier de base vous aide dans votre art. Bah oui, clairement, parce que quand on est un site, on accumule un tas incroyable de choses. On habite dans une petite ferme et on a carrément 2 granges de matériel. Et donc voilà, je voulais aussi remettre en valeur tout ce matériel qui dort dans une grange. Je trouvais ça dommage, donc là, on va vraiment l'utiliser à bon escient pour le faire revivre une deuxième fois, quoi. Il y a des artistes ou des mouvements artistiques qui vous inspirent. Alors pour cette partie de l'exposition, non, mais pour l'autre côté, quand on va aller voir les pastels gras et collines, mon inspiration première c'est Thomas Evrard qui nous a malheureusement quittés, qui était un grand artiste liégeois et avec qui j'ai appris la technique. Donc là j'ai suivi des ateliers avec Thomas Evrard après que lui-même ait appris chez Graffiti à Liège. Donc voilà. Pour vous, quelle est la place de l'art plastique dans la société actuelle? Bien trop faible, bien trop discrète. Je trouve que c'est dommage qu'on ne mette pas en avant tous ces artistes qui dorment dans des petits coins sombres, un peu partout dans toutes les villes de Belgique et qu'on ne met pas assez en valeur. Et d'ailleurs, on vous remercie de mettre en valeur nos artistes. Pour vous, quelle est la difficulté pour monter une exposition? Ben, se faire connaître déjà, parce que quand on est complètement débutant comme moi, parce que malgré mon âge, je suis complètement débutante dans l'art, ben, déjà se faire connaître, se faire un nom, c'est compliqué parce que ben, les médias, etc., se basent beaucoup plus sur les grands noms ou les gens qui sont déjà connus. Et donc je dirais que la difficulté première, c'est de se faire connaître. D'où vous est venue l'idée d'utiliser des sprays pour faire des tableaux? Ben parce que, comme je vous disais, j'avais observé ça, j'ai trouvé ça vraiment presque magique, parce que en fait, les techniques sont vraiment simples à la base. Et donc, par exemple, pour faire l'effet d'une planète, ben, on va se servir de papier journal et d'un cache. C'est assez simple. Pour faire une chute d'eau, on va utiliser un carton plié. Et donc, j'aime bien que une peinture, derrière la peinture, ce sont des techniques qui sont assez abordables et donc on peut enseigner aux gens. Et donc ça m'intéressait même de faire des ateliers pour les enfants, même pour les adultes, avec des techniques qui sont simples et qu'ils puissent ressortir de nos ateliers avec une œuvre et que ça soit joli. Pouvez-vous nous parler de l'œuvre qui se trouve derrière vous? Alors cette œuvre-ci, c'est une œuvre commune avec Thomas Evrard, dont je parlais tout à l'heure, hein, pour le Télévis. Donc nous avons été engagés pour faire des contes au profit du Télévis et on a pu peindre devant les gens cette œuvre pour pouvoir faire une levée de fonds pour le Télévis. Votre processus créatif? Alors dans cette œuvre-ci, ben, on voit vraiment le processus créatif. Donc en fait, il ne faut pas être spécialement un grand artiste à la base pour créer. Pour créer, il faut se laisser aller, il faut de l'imagination et il faut se laisser porter par ses rêves et porter par son geste. Donc en fait ici, cette technique-ci, on commence avec juste un feutre noir.
et de la musique en fond, n'importe quelle musique qui vous inspire, et vous laissez partir votre imaginaire, sans avoir à la base, tiens, je vais dessiner un oiseau. Non, pas du tout. On laisse complètement aller le geste, et au fur et à mesure de la création, on voit soi-même apparaître des choses, et après, on peut créer vraiment autour de ce qu'on a vu. Ici, par exemple, moi, je vois un phénix. Mais c'est moi qui vois un phénix. Si ça se trouve, vous n'allez pas du tout voir ça. Mais moi, j'ai commencé à voir un phénix, un autre oiseau, un personnage incroyable. Et donc, je suis partie dans cet univers-là. Et à partir de cet univers-là, je le colore avec des pastels gras. Et puis, j'utilise des techniques avec des éponges, avec des grattoirs, avec différents types de pastels, des pastels secs, des pastels gras. Et on termine avec les collines pour vraiment apporter du relief et de la couleur. Vous n'aviez aucune idée au début de ce que vous alliez créer. Absolument pas, et c'est le cas pour la plupart des œuvres. Vous laissez vraiment votre imaginaire travailler, il n'y a aucune recherche. Non, ici c'est vraiment de l'imagination pure. C'est vraiment ce qu'il y a dans ma tête, ce qui m'inspire quand j'entends une musique. D'ailleurs, je change très souvent de style musical en musique de fond pour avoir des ambiances parfois plus sombres, parfois plus lumineuses, plus joyeuses, plus tristes. Et c'est comme ça que naissent parfois des sombres œuvres. Donc où on sent vraiment la noirceur, etc. Donc ça peut vraiment permettre de changer d'univers en fait. Parlez-nous un peu de votre ASBL. Alors, notre SBL, elle est toute neuve, elle sort de terre, hein, vraiment littéralement. Et donc, comme je vous disais, on est placé ici à Verviers, rue de Renoux-Pré, donc c'est sur 10 ans, hein, c'est rue de Renoux-Pré 58C, dans les beaux bâtiments du Lab des ressources créatives, hein, du Centre des ressources créatives de Verviers, avec d'autres artistes comme des photographes comme Olivier Laublin, etc. Et on est 5-6 artistes comme ça, à être rassemblés dans le même lieu pour créer ensemble, mais dans chacun son espace. Donc nous, on a notre atelier, et dans cet atelier, on fait évidemment des artistes, enfin des ateliers créatifs, mais on fait surtout aussi du conte, voilà. Parce qu'on est conteur, Pierre-André et moi, depuis... on s'appelle le cerf à rien, avec un logo avec un cerf, parce qu'on aime beaucoup cet animal et l'imaginaire qu'il y a derrière. On a fait aussi un spectacle de Merlin et Viviane, Merlin étant symbolisé par le cerf, Viviane un dragon. Oui, c'est ça. Et à partir de là, on a commencé à faire ce spectacle, ça nous a donné l'idée de l'ASBL, et donc on est en train de se développer et de faire des ateliers créatifs. Et comme on est un petit peu foufou, on a appelé aussi la boutique créative aléatoire. Parce qu'on va faire un peu de tout, ça ne va jamais être la même chose, ce n'est pas quelque chose de routinier, ce n'est pas quelque chose d'automatique, c'est au gré de nos envies, au gré de nos inspirations, et ça va être différent tout le temps, à toutes les saisons. Voilà.